petits chats, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors, aujourd'hui, envie de faire l'amour, comment susciter le désir? Dans cette vidéo, je vais vous communiquer les leviers à actionner pour susciter le désir chez une femme. Alors attention, gros disclaimer. Je donne des conseils pour multiplier les chances de susciter le désir chez une femme et ces conseils marchent, mais ces conseils ne relèvent en aucun cas de la manipulation, ce n'est pas ce que je veux parce que devinez quoi, une femme a son libre arbitre. Putain, j'aurais pas dû mettre autant de paprika dans mes faritas. Et au bout du compte, même si elle peut éprouver du désir pour vous, son consentement doit être respecté parce que désirer et consentir ne sont pas tout à fait la même chose. Et je sais pas si vous avez remarqué, en tout cas moi j'ai remarqué, il y a des mecs qui sont physiquement tout à fait parfaits, tout à fait canons, mais alors au niveau sexualité ils ne m'évoquent absolument rien. Et à l'inverse, il y a d'autres mecs, pas forcément très grands, pas forcément très musclés, mais qui transpirent le sexe. Et ils se dégagent de quelque chose d'animal comme ça. Et du coup on a envie de se demander comment qu'ils font. Et moi, je sais comment qu'ils font et c'est ce qu'on va vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous. Et si cette vidéo vous plaît, mettez-moi votre plus beau pouce. Aussi, inscrivez-vous gratuitement à ma formation 28 jours pour devenir sexy qui est ici. C'est une formation de 28 jours avec des vidéos et des fascicules pour plaire plus facilement aux femmes et leur donner plus facilement envie de vous. Le lien est dans la barre d'infos, donc allez checker dans la barre d'infos, vous allez trouver le lien assez facilement. Aussi, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour une session offerte, vous pouvez directement bloquer un créneau dans mon agenda. Donc le lien vers mon agenda est aussi disponible dans la barre d'infos. Et maintenant, nous allons pouvoir entrer directement dans le vif du sujet. Beaucoup de sites de coaching vont vous encourager à envoyer des sextos et en vrai, c'est une super bonne idée. Mais elle n'est pas suffisante. Parce qu'une fille va recevoir positivement un sexto si et seulement si elle est déjà au préalable au minimum attirée par vous. Et en amont, il y a pas mal d'étapes à respecter et c'est ce que nous allons voir ensemble. Conseil numéro 1. On fluidifie son langage non verbal. Et comment qu'on fait ça, mes petits bichons? Alors, il faut être à l'aise avec son corps et il faut savoir comment se mouvoir dans l'espace. Pour vous raconter une anecdote marrante, mon mec se fout assez régulièrement de ma gueule parce que non content de me regarder souvent dans le miroir, je monte aussi toute seule mes vidéos, ce qui fait que je me vois beaucoup. Et mon copain m'a dit pour rigoler la dernière fois, tu adores te regarder et avoue que ça fait partie des choses que tu aimes faire, monter tes propres vidéos. Et je lui ai répondu, c'est mon métier de savoir exactement à quoi je ressemble à l'instant T. Et je vous recommande de faire exactement la même chose. Alors bien évidemment, je ne vous demande pas de rouler des pelles à votre miroir chaque matin, encore que vous faites ce que vous voulez après tout. Mais ce que je vous recommande, c'est de connaître vos effets. C'est d'avoir un langage non verbal que vous connaissez par cœur. Pourquoi c'est important justement pour donner à une femme l'envie de vous? Parce que si ce que vous pensez être un regard sexy est en réalité un regard de psychopathe multirécidiviste, eh bien, vous risquez de rater vos effets. C'est tout bête. Mais c'est vrai, il faut que vous connaissiez par cœur la tête que vous faites au moment où vous la faites, il faut que vous connaissiez à peu près le timbre de votre voix, ça implique en général de s'écouter souvent et de s'écouter à travers divers supports type vidéo, audio, etc. Mais également de connaître à peu près vos mimiques, votre gestuelle et votre démarche. C'est très important parce que lorsque vous allez avoir envie justement de susciter le désir, vous allez pouvoir le faire avec une communication non verbale très efficace. Moi, je recommande très souvent à mes élèves de se filmer et de se regarder faire. Donc, il faut travailler votre non verbal et le rendre sexy. Cela se fait également beaucoup à travers une introspection et c'est ce que je propose dans mes coachings. Conseil numéro 2, un rapport sain à la sexualité. Un des pires ennemis du sex appeal, c'est un rapport de culpabilité avec la sexualité. Parce que pour transpirer le sexe, il faut s'autoriser à être un individu sexué. Il faut s'autoriser à penser au sexe régulièrement. Il faut s'autoriser à éprouver du désir régulièrement. Il faut s'autoriser à être un individu tout à fait classique qui a des désirs, qui ressent des choses. Il faut parfois se débarrasser de ce rapport de culpabilité avec la sexualité. Je sais que beaucoup d'entre nous ayons été élevés comme ça et c'est un travail encore une fois d'introspection qui se fait en amont. Mais c'est très important. Conseil numéro 3. On prend le temps d'établir avec son crush un lien qui va aller crescendo. Il y a quelques jours, j'étais avec un de mes élèves chez lui et donc nous nous sommes tous les deux placés sur le canapé et je lui ai dit ok très bien, tu vas faire monter la température avec moi. C'est un exercice auquel je suis habituée, je suis une grande dame, je pose des limites avec mes élèves, en général c'est un exercice qui se passe très bien et mon élève s'est retrouvé un peu comme ça et m'a dit mais en général quand une fille est chez moi toute seule sur le canapé il y a un moment où juste
je lui roule une pelle et je lui dis bah non justement, c'est pas comme ça que ça se passe. Si tu passes de, et surtout qu'à l'instant T, j'étais à l'autre bout du canapé, d'accord? Donc il était loin de moi, on était tous les deux chacun de son côté du canapé. Il m'a dit bah normalement là ça devrait être le moment où je te roule une pelle. Et je lui fais non, tu es en train de brûler les étapes. Entre le moment où nous sommes assis sur les canapés à discuter de choses et d'autres et le moment où nous sommes au bord de devenir amants, il doit se passer plein de choses. Et ces étapes-là doivent... Oui, je me racle souvent la gorge. Ouais, je suis aussi malade en fait. Je pense que ça s'entend, je la vois péter. Donc on prend le temps en fait de flirter crescendo et que ce soit en réel, c'est-à-dire assis sur un canapé face à face, ou alors en virtuel à travers les messages. Ce qu'il faut, c'est aller de plus en plus loin dans le flirt et il faut s'assurer que la personne avec qui vous flirtez vous suit en fait. On a tendance à ne pas vouloir remarquer que l'autre n'est pas tout à fait à la même page que nous, mais c'est super important lorsque vous avancez vos pions de vous assurer que votre partenaire de jeu avance ses pions aussi et ainsi vous allez pouvoir faire monter la pression crescendo et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le désir va naître, il va y avoir une certaine anticipation qui va se mettre en place de son côté comme du vôtre et à ce moment-là, vu que la température va augmenter et que vous allez commencer justement tous les deux à joyeusement anticiper ce qui va se passer par la suite, eh bien au moment de vous embrasser et au moment de passer aux choses sérieuses, eh bien vous allez avoir cette délicieuse sensation de désir enfin assouvi. En gros, voyez les choses comme ça. Lorsque l'on crève la dalle après plusieurs heures sans avoir mangé et que l'on finit par se retrouver à table, on savoure d'autant plus sa bouffe. Ce qu'il faut, c'est créer ça chez votre partenaire. Il faut lui donner vraiment faim, il faut lui donner envie. Mais pour ça, il faut monter crescendo. Il faut d'abord que l'idée soit dans sa tête et qu'ensuite, elle ait la possibilité d'anticiper en fait ce qui va se passer et qu'elle ait le temps d'avoir vraiment envie, qu'elle ait le temps de se rendre compte qu'elle en a vraiment envie. Voilà, il faut ensuite lui donner un petit temps de latence pour qu'elle en ait vraiment envie. Mais ça se fait crescendo. Et pour ça, il y a pas mal d'étapes à mettre en place et ça fait également partie des étapes que je vois avec mes élèves en coaching. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Encore une fois, abonnez-vous. Vous pouvez également me donner vos petits tips dans les commentaires. J'irai lire tout ça et je me ferai un plaisir de répondre. Autrement, je vous embrasse et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.